les abonnés dans notre chaîne, voici l'intégrale à laquelle nous allons vous proposer deux méthodes de résolution. Surtout pour les élèves qui sont en classe d'examen et pour les étudiants, bien sûr. Soyez seulement scotchés pour essayer de voir. Il s'agit de deux méthodes. Merci beaucoup. Notre exemple est celui-ci. L'intégrale I qui est égale à x carré sinus de 2x d de x. Voilà, nous allons d'abord faire la première méthode qui n'est autre que la méthode par intégration par partie. Donc nous allons faire l'intégration par partie. Nous allons donc poser U est égal à x. Nous prenons U est égal à x. Alors U' qui n'est autre que la dérivée de x carré est égal à 2x. Cette fois-ci, nous posons que V' est égal à sinus 2x. Alors V, qui est la primitive de sinus 2x, qui est égal à moins 1 demi cosinus 2x. Alors nous allons faire le produit de UV, U multiplié par V moins U'V. C'est ce que nous allons faire. Alors, nous aurons U fois V, donc nous aurons I est égal à U multiplié par V, donc ce qui fait moins 1 demi de x carré cosinus 2x là, et nous allons faire U'V, donc moins ça 2x facteur de moins 1 demi de cosinus 2x d de x, ce qui nous donne moins 1 demi x carré cosinus 2x. Alors le moins là va sortir, nous avons plus, et nous allons également simplifier le 2 là, le coefficient de x, et le 2 qui est en dénominateur ici, là. Alors, donc il va nous rester finalement x cosinus 2x d de x. Alors, cette deuxième partie, nous allons appeler ça J. Et finalement, nous allons poser que J est égal à l'intégrale de x cosinus 2x d de x. Alors, cette nouvelle intégrale de J que nous venons de renommer ici, nous allons procéder par une deuxième intégration par partie de ce J là. Alors, nous allons poser U est égal à x, U' c'est égal à 1, parce que la dérivée de x est égale à 1. Alors, nous allons poser ici V' égale à cosinus 2x. Alors, V finalement est égal à quoi? Est égal à la primitive de cosinus 2x. N'oublions pas que nous avons notre trousse à outils ici. Et lorsqu'on regarde ici, la primitive de cosinus mx est égale à 1 sur m cosinus sinus mx. Primitive de sinus mx est égal à moins 1 sur m cosinus de mx. Alors, quand on regarde même le cercle trigonométrique ici, nous avons un cercle ici. Dans ce sens-là, ce sont les primitives. Dans ce sens-là, ce sont les dérivées. Ce qui veut dire que la primitive de cosinus 2x est égale à 1 demi sinus 2x. Nous allons faire également le produit U fois V moins U'V. Nous allons faire le même produit ici. Donc U fois V moins U'V. Donc U fois V, ça donne quoi?
nous avons x multiplié par 1 demi de sinus de x. Nous avons donc x sur 2 sinus de x. Là, voilà, donc moins u prime v. Donc, on va faire ça. 1 demi sinus de x de dx. Ce qui nous donne x sur 2 sinus de x moins 1 demi, que je fais sortir le 1 demi ici, devant le symbole de l'intégrale. Donc je fais ça, sinus de x de dx. Ce qui nous donne x sur 2 sinus de x moins 1 demi. Alors ici, on va chercher la primitive de sinus de x. Sinus de x nous donne moins 1 sur 2 cosinus de x. Donc, ce qui va nous donner moins 1 demi cosinus de x. Plus c qui est la constante, bien sûr. Alors, ça va nous donner x demi sinus de x. Alors, nous multiplions les deux signes, ce qui va nous faire plus 1 quart cosinus de x plus c. À partir de là, nous allons maintenant prendre tout le i, tel que ça a été ici. Pour la première intégration par partie de i, nous avions, vous vous souvenez, on avait trouvé cette partie-là. Et le j a été renommé. Donc, la première partie de i, elle est là. C'est ce que nous allons prendre dans notre résultat. Alors, i, finalement, est égal à quoi? On prend la première partie qui est ici. Donc, moins 1 demi x carré cosinus de x. Et nous venons ajouter avec cette partie de j que nous venons de trouver là. Plus x sur 2 sinus de x plus 1 quart de cosinus de x plus c. Alors, nous remarquons que nous avons ici cosinus de x. Nous avons ici également cosinus de x. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de les mettre en facteur. Alors, i est égal à quoi? Nous faisons ça, nous ouvrons une parenthèse, 1 demi de x carré. Nous venons prendre les 1 quart qui sont ici, le tout facteur de cosinus de x. Et nous allons prendre l'expression qui est ici, plus x sur 2 sinus de x et plus c. Alors, pour embellir notre réponse, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écrire i est égal à, au lieu d'écrire moins 1 demi de x, on va juste écrire moins x carré sur 2 plus 1 quart facteur de cosinus de x plus x demi sinus de x plus c. Voilà notre solution de l'intégrale que nous avons proposée ici. L'intégrale x carré sinus de x de dx. Donc la réponse, elle est là. Ça, c'était la première méthode de l'intégration par partie. Nous allons procéder par une deuxième méthode d'identification. Donc la méthode par identification. Pour vous permettre de résoudre cette intégrale avec la deuxième méthode. Nous allons vous proposer la deuxième méthode pour calculer cette intégrale-là. I est égal à l'intégrale de x carré sinus de x de dx. Il s'agit là de la méthode par identification. Nous avons notre trousse à outils ici. Comme un rappel de cours, une révision de cours. Alors, dérivée de x, nous savons que la dérivée de x exposant n est égale à n x exposant n moins 1. La dérivée de cosinus mx est égale à moins m sinus mx. N'oubliez pas que
lorsque nous avons cosinus ici, sa dérivée, la dérivée vient dans ce sens-là. La dérivée vient dans ce sens-là. Alors, lorsque nous avons cosinus, pour avoir la dérivée de cosinus, vous voyez qu'on tombe directement sur moins sinus. C'est ce que nous avons ici. Moins sinus. Nous avons ici la dérivée de sinus de x. La dérivée de sinus de x. Sinus de x. Lorsque nous avons sinus ici, et nous voulons avoir sa dérivée. La dérivée de x, regardez le sens x, nous tombons sur cosinus, un cosinus positif. Donc voilà que sinus, la dérivée de sinus nous donne toujours cosinus. Donc la dérivée de sinus mx nous donne m cosinus mx. Alors ici, on remarque que lorsque nous avons cette équation-là du second degré, ax carré plus bx plus c, la dérivée de cette équation-là est égale à 2ax plus b. Donc le 2 descend, alors ici, là, il va rester juste le b, puisque le x, la dérivée de x, c'est 1. Alors lorsque nous avons la dérivée de ax plus b, comme ça là, et ça va nous donner tout juste a, étant donné que la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée d'une constante d'un nombre, c'est 0. Donc, il va rester juste le a qui est ici. Nous avons prévu donc cette trousse à outils. Sans le cours, on ne peut rien faire. Alors, passons directement à notre deuxième méthode. C'est la méthode par identification. Vous savez que notre intégrale, c'était i est égal à x carré sinus 2x de 2x. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écrire ceci. I est égal, on va aller doucement, à x carré. Donc, nous allons ajouter des polynômes. Plus bx plus c de cosinus 2x. C'est vrai qu'ici, c'est sinus 2x. Mais pour cette méthode, nous allons ajouter à sinus 2x son voisin qui est cosinus 2x. Alors, plus ici pour sinus lui-même. Donc, nous avons, étant donné qu'ici nous avons a, ici on va mettre a prime x carré plus b prime x plus c prime de sinus de x. Alors, nous allons appeler ça là I1 et on va appeler ici I2. Il va falloir qu'on dérive I1. Nous savons que I1, c'est un produit de ce polynôme à cette fonction-là, cosinus de x. Alors, I1 est égal à quoi? A x carré plus bx plus c facteur de cosinus de x. Alors, lorsque nous avons à dériver u multiplié par v, c'est égal à u' v plus u v'. Alors, u'2 est égal, on va appliquer la même formule que tout à l'heure. U fois v' est égal à u' plus u v'. Alors ici, on va dériver, donc ça va nous donner 2a' plus b' facteur de sinus de x. Plus, cette fois-ci, on va garder l'expression là, a' x carré plus b' x plus c'. Alors, nous allons dériver sinus. On revient sur notre trousse à outils. La dérivée de sinus donne cosinus. Donc, on est là. Si on dérive, c'est pour tomber sur cosinus. Un cosinus positif. Alors, donc ça va nous donner 2 cosinus de x. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons regrouper les facteurs de cosinus de x et de sinus de x. Vous voyez, ici, par exemple, lorsqu'on a dérivé ici, nous avons cette expression-là qui est cosinus de x. Là,
à I2', nous avons également l'expression qui a cosinus 2x. Pour I1', nous avons l'expression qui a sinus 2x. Là également, nous avons une expression qui a sinus 2x. Donc, nous allons pouvoir les regrouper. Alors, regroupons donc des facteurs de cosinus 2x et de sinus 2x. Nous ouvrons donc une parenthèse. On ouvre une parenthèse. Alors, nous allons écrire 2ax plus b ici. Et en bas, c'est 2a' x carré plus 2b' x plus 2c'. Le tout cosinus de 2x. Pourquoi? Regardez, nous avons ici, pour le I1, pour cosinus, nous avons ici 2ax plus b. 2ax plus b. Pour le I2, ici, I2', l'expression de cosinus est là. Voilà. Et nous avons un 2 ici qui doit multiplier tous les monomes qui sont à l'intérieur ici. Voilà pourquoi ici on se retrouve avec un 2 devant chaque monome. Alors nous allons faire la même chose pour le sinus. Donc plus, on ouvre, nous avons 2a'x plus b'. Et ici, nous aurons moins 2ax carré moins 2bx de sinus 2x. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons ici le terme en sinus, ça est là, moins 2 sinus, et l'autre est là. Voilà, 2a'x plus b'. C'est le même terme qui est là. Alors, nous avons ici ax carré plus bx plus c à côté de sinus. Donc, le moins 2 entre à l'intérieur ici pour multiplier tous les monomes. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Ensuite, il faut identifier le résultat avec x carré sinus de x. Donc, on identifie. Identifions le résultat à x carré sinus de x. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, regardez, j'ouvre cette accolade, deux accolades comme ça. Alors, regardez ici. Nous allons regarder la première ligne. La première ligne, les termes en x carré, donc de deuxième degré. Ici, il n'y en a pas. Là également, les termes en deuxième degré, il n'y en a pas. Premier degré, ça est là. Et 0 degré. Alors, ici, pour les termes du deuxième degré, nous allons faire 0 plus 2a'. 0 plus 2a' qui est égal. C'est égal à quoi? C'est égal à 0. Puisque dans l'expression de sinus ici, il n'y a pas cosinus. Il n'y a pas cosinus. Donc, toutes les expressions qui sont assimilées à cosinus de x seront égales à 0. Alors là également, nous avons 2a, de ce côté, 2a plus 2b' qui donne 0. Et enfin, nous avons ici b plus 2c' qui donne également 0. Alors, on vient de ce côté. De ce côté, nous avons 0 plus moins 2a. 0 plus moins 2a. Donc, ce qui fait 0 moins 2a directement. Qui donne quoi? Étant donné que ici, c'est x carré. Et quand on vient ici, à côté de sinus, nous avons également x carré qui est ici. Alors, donc, ça donne 1. Voilà. C'est égal à 1. Il y en a. Alors, ici, 2a' moins 2b, c'est égal à 0 puisque nous n'avons pas de terme en x ici. C'est seulement le terme du second degré. Donc, nous allons prendre 2a' moins 2b. On vient ici.
2A' moins 2B égale 0. Et nous allons prendre le B' moins 2C, c'est égal à 0 aussi, puisque nous n'avons pas un terme de 0 degré. Donc, nous n'avons pas de x ici. Alors, nous allons écrire B' moins 2C est égal à 0. Alors, ici, on a la facilité d'avoir le A'. En tirant le A' ici, donc A' serait égal à 0. Ça, c'est la première valeur que nous avons trouvée. Alors, puisque le A' est égal à 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, on peut facilement trouver également le A. Ici, on peut trouver le A. Le A ici est égal à moins 1 demi. Alors, puisqu'on a trouvé le A égal à moins 1 demi, on regarde ici, là, le A étant trouvé, 1 demi, donc on peut facilement trouver le B'. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le A par sa valeur, 1 demi. Donc nous avons ici 2 facteur de moins 1 demi plus 2B' qui est égal à 0. Alors en simplifiant les deux, nous avons ici moins 1 plus 2B'. Finalement, en tirant le B', nous aurons quoi? Nous aurons 1 demi. Donc la valeur de B' aussi est trouvée. Puisque la valeur de B' est trouvée, alors on peut facilement trouver la valeur de C. B' étant égal à 1 demi, on peut trouver la valeur de C ici. Alors en remplaçant B' par sa valeur, donc nous avons 1 demi moins 2C est égal à 0. Et finalement, C sera égal à 1 quart. En tirant, C sera égal à 1 quart. Alors, le C étant trouvé, nous pouvons facilement avoir... alors, nous avons déjà A' qui est égal à 0. Nous avons A est égal à 1, moins 1 demi. Nous avons B' qui est égal à 1 demi. Nous avons le C déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore trouver là? Il va falloir qu'on trouve aussi le B. Alors, pour trouver le B, qu'est-ce qu'il faut faire? Le B est là également. Nous avons ici 2A' moins 2B. Alors, A' a été déjà trouvé ici, que c'était égal à 0. En remplaçant le 0 ici, finalement, le B sera égal à 0. B sera égal à 0. Puisqu'il faut prendre la valeur de A'. Ici, on remplace là, nous aurons 0 ici, moins 2B égale à 0. Donc, en tirant le B, finalement, le B sera égal à 0. Alors, il nous reste quelle valeur à trouver? Il nous reste le C'. Étant donné que le B est égal à 0, dès qu'on remplace le B' ici, la valeur de 0, et on tire le C', sera égal à 0 aussi. En revenant sur notre forme initiale, le I, tout le I était comme ça là. Voilà. Et par rapport à nos valeurs que nous venons de trouver, A est égal à moins 1 demi, B est égal à 0, C est égal à 1 quart, A' est égal à 0, B' est égal à 1 demi et C' est égal à 0. Remplaçons chaque valeur par sa constante qui est ici. Alors A est égal à moins 1 demi. Donc remplaçons chaque valeur à sa place ici. Nous aurons donc I est égal à sa place, donc nous aurons moins 1 demi de x carré. B est égal à 0, donc cette expression là est partie. C est égal à 1 quart, on remplace ici, donc plus 1 quart. Le tout, facteur de cosinus de x. Plus, ici, nous avons le A'. A' est égal à combien? 0, il n'y en a pas. Ici, nous avons le B'. B' est égal à 1 demi. C'est B', 1 demi, donc de x. Alors, C' est égal à combien? Est égal à 0. Alors, le tout, sinus de x plus constante. Alors, ce qui va nous donner quoi? Ça va nous donner moins 1 demi de x carré. Demi, il faut bien écrire. Plus 1 quart cosinus de x plus x sur 2
x sur 2 sinus de 2x plus c. Voilà. Voilà notre solution qu'on avait obtenue lors de notre première méthode. Nous vous demandons de bien vouloir nous galvaniser avec votre abonnement si ça n'a pas été fait, ou d'appuyer sur j'aime, de pouvoir nous attendre sur d'autres formes d'exercices. Et à la prochaine. Merci beaucoup.